Bon, les amis, on fait actuellement face à vraiment une campagne de désinformation qui est assez hallucinante. Là, depuis hier, donc moi j'étais présent place de la République lors du résultat du scrutin du deuxième tour des élections législatives. La gauche en tête. Ok, très bien. La gauche est le parti qui a réuni le plus de députés. Donc quand je dis la gauche, je parle du Nouveau Front Populaire et de toutes les alliances qui en font partie. 178 députés. Là, clairement, en fait, il faut comprendre un truc. Ce n'est pas la gauche qui a gagné les élections. Ils ont gagné avec les alliances, ils ont obtenu le plus de sièges, oui, mais ils n'ont pas gagné les élections. Parce que si vous regardez le nombre de votants, eh ben, on voit très clairement qu'en fait, c'est le RN qui est en tête, et qui est en tête de quasiment 2 millions d'avance. Si en plus, vous intégrez à ça l'alliance avec Ciotti, donc LRRN, RN, et quand vous mettez face à ça le Nouveau Front Populaire, et même en intégrant ce qu'ils appellent les divers gauches, qui doit représenter 400 000 voix de plus, ça fait 10 millions contre 7 millions et demi. Un peu moins de 7 millions et demi. Ça veut dire que ça fait 2 millions et demi de voix d'avance pour l'extrême droite. D'accord ? Donc si on prend les deux blocs, ils sont largement devant. Ce qui veut dire que là, en fait, la seule chose qui a permis au bloc de gauche de gagner ces élections, c'est en fait de gagner dans les grandes villes, mais c'est du jeu électoral. C'est du jeu électoral qui leur a permis de gagner des circos où ils auraient jamais gagné, en fait. Parce que c'est des circos où ça votait à 30% RN, 30% Macron. Ou 25% Macron, 30% la gauche. Donc, ceux qui ont voté Macron ne voulaient pas voter RN, ils se sont rabattus, ou en tout cas, il y a eu suffisamment de transferts de voix pour gagner, pour gagner en fait, dans ces communes-là. Mais sauf que ça représente, en nombre de votants total, très peu de gens. Ça représente très peu de gens. Ce qui veut dire qu'il y a quand même toujours 6,5 millions de personnes qui ont voté Emmanuel Macron. Et ça, c'est énorme, parce que tout le monde disait... il est mort, il va se faire exploser. Nous, on a fait des dizaines de micro-trottoirs. Quand on écoutait les citoyens s'exprimer, de gauche, de droite, d'extrême droite, de ce que vous voulez, ils étaient tous persuadés que Macron allait se faire exploser. Alors oui, il fait 150 sièges, vous allez me dire, c'est parce qu'il a fait des alliances avec le Nouveau Front Populaire. Normalement, il n'aurait pas dû avoir autant de sièges. Ok, très bien. Normalement, il aurait dû en avoir 80, 90. Là, il repart avec 150, parce que, beaucoup de candidats du Nouveau Front Populaire se sont désistés pour empêcher le RN de passer dans plein de circonscriptions. Ok. Ce qu'il faut bien comprendre là, c'est que quand vous regardez le nombre de votants, on comprend très clairement que sur la France entière, d'accord, il y a 42 millions de personnes qui votent en France, il y en a plus de 10 millions qui votent RN. Et ensuite, les autres se répartissent. Le nombre de votants qui restent, à ça vous ajoutez quand même aussi 30% d'abstention. Le Rassemblement National, qui avait 7 sièges avant Macron, a aujourd'hui 139 députés. D'accord ? Donc ça veut dire que en l'espace de 7 ans, là, et ils sont passés de 7 à 139, en faisant, c'est vrai, une alliance avec Ciotti, mais si tu regardais les circos qui ont été gagnés, et que vous regardez la carte des votes, la carte, elle est bleu marine. À part dans les grandes villes. Donc ça contrebalance le truc. Mais si vous regardez la carte du territoire, et la carte de la France, les gens votent majoritairement Marine Le Pen, en fait. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Là, ce qui a permis à la gauche d'être en tête de quelques sièges au niveau de l'Assemblée, c'est ces alliances. Ces désistements qui ont fait que, quand il y avait une triplette de Macron, Nouveau Front Populaire, RN, l'un ou l'autre se désistait, ce qui permettait à l'un ou l'autre de gagner, parce qu'avec le report de voix, ça faisait ce qu'il fallait pour avoir le quorum, ou alors il gagnait pile. Mais en face, le candidat RN, il faisait quand même 30, 35, 40%. C'était pas du 80-20 où genre il se faisait exploser. Il y a des candidats où ça s'est joué à 10 voix, 20 voix, 100 voix. C'était très 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 serré. Ensuite, deuxième chose, en ce qui concerne ce que ça va impliquer au sein de l'Assemblée nationale. Parce que tout le monde est là, au niveau des médias, ils sont en train de vous raconter n'importe quoi en disant « la gauche a gagné », ils sont en train de leur demander ce qu'ils vont faire, machin. Mais attendez, faut se réveiller un petit peu là. Je ne dis pas ça pour me montrer condescendant à l'égard de celles et ceux qui vont regarder cette vidéo. Je dis ça à l'égard des médias
qui sont en train de faire croire à tous les citoyens qui regardent leur journal d'info 24/24, là, que la gauche va gouverner. Mais comment est-ce que la gauche, vous croyez qu'ils vont gouverner avec 178 députés ? Avec Macron qui dit « je vais pas m'allier avec la LFI » qui représente quand même le plus gros bloc du bloc du Nouveau Front Populaire avec plus de 80 députés. Ils vont s'allier avec qui du coup ? Parce que si Macron veut pas s'allier avec eux, les LR vont pas s'allier avec eux, les LR sautillent, j'imagine encore moins, et je pense encore moins le RN. Donc, qui va s'allier avec eux ? Personne. Ce qui veut dire que soit on va avoir les socialistes qui vont partir petit à petit, aller du côté de Macron, mais même avec le bloc socialiste, parce qu'ils ont 65 députés, Macron en a 150, ils peuvent pas gouverner. Donc ils vont devoir aller gratter chez les Républicains, qui ont aussi une cinquantaine de députés, mais même avec ça, ça fera qu'une très mince majorité à l'Assemblée. Et alors, quand je dis très mince, c'est à peine une majorité, hein. Il faudra quand même aller ratisser des voix à droite à gauche pour pouvoir faire passer des trucs. À gauche, ils ont aucune chance, parce que personne ne veut gouverner avec eux, puisqu'il y a la LFI dedans, donc la LFI va se retrouver marginalisée comme ça l'a déjà été, et ils vont voter uniquement sur les trucs très consensuels, parce que sinon ça fait pas bon de voter autre chose, et puis après tu perds aussi la confiance de tes électeurs, donc t'es obligé de le faire, mais du coup ils vont rien faire de concret, ils vont rien pouvoir proposer de concret. Par contre, ceux qui font le jackpot total, c'est Macron et le RN. Parce que Macron, depuis le début, depuis ce second mandat là, où le RN est à 89 députés, il a jamais fait passer autant de lois liberticides, qui détruisent le système de santé, qui détruisent les droits des chômeurs, qui détruisent les droits des personnes qui sont en situation, qui sont immigrées, etc. Ils sont en train de faire un petit jeu de dupes entre RN macronistes. Alors les macronistes, ils sont pas racistes, hein. Par contre, quand il s'agit de prendre les votes du RN pour voter la suppression ou la modification des droits sur l'assurance chômage, là, ils sont pas racistes pour prendre les votes, hein. Et le RN, alors ils sont anti-Macron, mais par contre, quand il faut supprimer la CMU, quand il faut supprimer les droits dans la sécurité sociale, quand il faut mettre en place des réformes sur les droits du travail, ou je ne sais. Là, par contre, étonnamment, ils sont vachement d'accord. Les séances à l'Assemblée nationale, je les suis tous les jours. Bon, là, depuis quelques temps, beaucoup moins, puisqu'il n'y a pas de séance, puisqu'il n'y a plus d'Assemblée. Mais je suis actif, et je suis assidûment tous les projets de loi qui sont discutés. Que ce soit les commissions, que ce soit les séances publiques, que ce soit les auditions, les projets de loi, tout ce que vous voulez, je les suis. D'accord ? Je peux vous assurer que ce qui a permis d'avancer aussi vite sur les différents projets de loi qui ont été mis en avant, c'est cette alliance. Qui n'est pas officielle, qui n'est pas évidente, qui n'est pas... Évidemment, sur tous les journaux, on vous le dit pas, on vous crie pas « Le RN a voté ci, a machin ». Non. Ça, faut aller se renseigner, faut aller regarder pour se rendre compte. Mais quand vous suivez les séances à l'Assemblée nationale et que vous mettez de côté le blabla, de tous les partis d'ailleurs, parce que on pourrait aborder cette question sur tous les partis, mais là, le sujet c'est qui a gagné réellement ces élections législatives, ok ? Donc, moi je vous le dis, ceux qui vont gagner les élections législatives et qui vont pouvoir là avancer en force pendant encore 3 ans, c'est Macron, donc la droite les Républicains, la droite sautille, et la droite RN, extrême droite. Parce qu'en fait, ils ont tout un socle de projets en commun, la loi immigration. La seule raison pour laquelle la droite elle a voté contre au début, l'extrême droite a voté contre au début, c'est pourquoi ? C'est parce que ça allait pas suffisamment loin par rapport à eux ce qu'ils veulent mettre en place. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Voter contre, dans l'esprit des gens, ça veut dire « Ah, je suis contre le projet, moi je veux moins, je veux plus de social, Non, voter contre pour beaucoup, en tout cas de l'échiquier politique, pour ceux qui sont à droite, ça veut dire on veut plus que ce que tu proposes. Toi, tu proposes de supprimer le RSA ou de le mettre en conditionnement de tout ça, nous, on veut plus du tout de RSA. Voilà. Vous voyez, c'est ce genre de situation, en fait, qu'il faut comprendre. Et là, quand vous faites les statistiques, 178 face à un bloc qui a 140, plus 150, plus 60, plus les divers, les machins, etc.,
ils sont ultra majoritaires en fait. Et eux, ils n'auront pas besoin de faire grand-chose pour avoir une majorité à l'Assemblée. Ils vont même pas avoir besoin de faire des alliances. Parce que de toute façon, sur les projets de loi, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Donc ça va être très facile. Et Macron, il vient de le dire, aujourd'hui, il l'a annoncé, il refuse que Gabriel Attal quitte son poste de Premier ministre. Donc ça veut dire que de toute façon, on a deux options. Soit on va avoir des députés de gauche qui vont être mis là, qui vont être mis là sur des postes de ministres ou des ministères qui sont inutiles, histoire de dire regardez ils servent à rien. Il va certainement faire la même chose avec le RN pour dire regardez ils servent à rien. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans ? Étant donné que le nombre de votants le plus élevé pour ces élections c'est le RN, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans ? Quand les gens là qui se sentent floués parce qu'ils se disent nous, on est la population qui est la population qui est la plus représentée en termes de votants, et on se fait avoir sur le scrutin en fait, on se fait avoir sur le nombre de députés qu'on va envoyer à l'Assemblée. Et ben ça va encore plus renforcer les gens qui sont justement dégoûtés de cette situation à voter RN, à voter justement, à avoir ce vote de contestation, parce qu'ils se sentent encore plus floués. Donc là, en 2027, préparez-vous, hein. Préparez-vous. Si pendant les 3 ans, là, il se passe pas quelque chose, je sais pas quoi, mais un miracle, préparez-vous. Parce que ça va être le RN en force. C'est sûr. Et moi, je vous dis pas ça parce que je suis partisan de ci. Non, je vous donne une analyse politique de la situation actuelle. Froide. Voilà. On veut vous faire croire que la gauche a gagné, c'est super. Non, non. La gauche, elle a rien gagné du tout. La gauche, elle a gagné quelques sièges. Mais ça s'arrête là en fait. Et elle a gagné quelques sièges dans une situation politique où elle va être complètement verrouillée, où elle va être dans l'incapacité de défendre des projets de loi et de les faire voter. Donc elle va juste se bagarrer en commission, elle va continuer à en plus avoir cette position entre guillemets gueularde, sans compter que là-dedans, vu le nombre de partis qui composent, il va y avoir de la trahison. Il va y avoir de la trahison. Très clairement. Par contre, en face, là, il y a un bloc. Parce que le RN, lui tout seul, c'est 139 députés, et c'est pas 139 députés de un coup et les écologistes, un coup là... Non, non, eux, c'est 139 députés secs. Qui vont voter la même chose. Parce qu'il faut être très clair, quand on a vu les interventions de certains députés RN, on comprend très bien que eux, on leur demande pas de la jouer Einstein. Hein, on leur demande d'appuyer sur le bon bouton. Hein, de faire ce qu'on leur demande. Donc ça va être très simple, eux ils vont pouvoir organiser leur vote et mettre en place leur projet de manière très simple parce que ils ont un groupe plus solide, avec moins de divisions. Et ils vont pouvoir faire des alliances beaucoup plus facilement. Parce que de toute façon, eux ils veulent plus que ce que veulent les autres partis, mais s'ils peuvent prendre, ils vont prendre. S'ils peuvent prendre la suppression de tel truc ou l'augmentation de tel machin, ils vont prendre. Ils vont prendre. Ça va se passer comme ça. Et en plus, jusqu'à maintenant avec 89 députés, avoir un rapport de force, faire des négociations, c'est compliqué, mais quand t'en as 139 et que t'es quasiment au même niveau que tes concurrents, voire bien au-dessus que les autres, là, les négociations, c'est pas les mêmes, hein. Ah ouais, hein, parce que vous croyez pas que tout ce qui se passe à l'Assemblée se passe en séance publique, en commission des lois, en audition, en machin, non, non. Il y a une grosse partie aussi du jeu électoral qui se fait à huis clos, où les mecs ils discutent entre eux, ouais toi tu veux ci, moi je veux ça, ok vas-y tu me donnes ci, moi tu me donnes ça, je te donne tel amendement, j'enlève tel machin, et vas-y on se met d'accord et puis on vote ensemble. Alors ça évidemment ils vont pas vous le dire à la télé, hein, ils vont pas courir sur tous les plateaux, sur BFM TV, sur CNews pour vous dire on a voté le même truc, mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et moi je vous le dis, je vous le donne en mille, c'est très facile, hein. Vous allez voir pendant les séances publiques, vous allez voir des mecs qui vont dire oui, amendement satisfait, je vais retirer tel truc. Vous les voyez, ils demandent une suspension de séance, ils vont discuter 5 minutes, ils reviennent après la suspension. Oui, en fait, on a été satisfait, donc on va enlever l'amendement machin. Parce qu'en fait, à côté de ça, il y a un autre amendement qui a été réécrit par les macronistes ou par je sais pas quel parti, qui va contenter tout le monde. Hop là, tout le monde va voter à la fin. Et ça se fait très vite. Parce que c'est pas systématiquement des gros votes à 576 personnes, etc. Ils n'ont pas besoin d'être là tous. Il suffit juste qu'ils soient suffisamment au moment du vote, parce que c'est ça aussi, dernier point que je vais aborder, désolé je suis un peu long, mais il y a beaucoup de choses à dire. C'est que souvent j'entends dans mes vidéos, quand je parle des trucs de l'Assemblée nationale, ouais c'est pas comment ça se fait, ils sont que 50 dans la pièce, ils sont que 100, ils sont que 20 et tout, ils se foutent de notre gueule.
En fait, ce que vous comprenez pas, les amis, c'est que dans une même journée, il peut y avoir une commission des lois, une audition, un autre truc je ne sais où, une séance publique pour tel sujet, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, les députés, ils peuvent pas être tout le temps avec l'intégralité de la Chambre au vote en séance publique. Ils peuvent pas en fait, parce qu'il y en a un qui est président de tel truc, un qui est pour la commission de la défense, un qui est... Vous voyez ? Donc en fait, ils sont divisés. Donc les groupes qui ont le plus de députés, bah ils ont plus de facilité à faire voter leur projet de loi, parce qu'en fait, ils peuvent plus facilement organiser leurs troupes pour être suffisamment nombreux dans les différents trucs pour défendre leur projet. Si par exemple ils ont vachement envie de faire changer un truc, j'en sais rien moi, pour la souveraineté alimentaire, donc l'agriculture et choses comme ça, et ben c'est facile. Ils ont 139 députés, ils en mettent 50 dans la séance publique. De toute façon, les autres partis, ils pourront pas en mettre 50. Ils pourront pas, à part les macronistes qui ont quasiment autant, ils pourront pas en mettre 50. Donc ça va être très serré. Ça va être très serré. Et c'est là où il faut aussi comprendre le jeu politique de cette manière, c'est-à-dire que les votes, la grosse majorité des votes, en fait, ne se fait pas avec l'intégralité de la Chambre. Ça se fait à 70 contre 80, 50 contre 110. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Donc, avec un groupe qui a 178 députés, qui pourra de toute façon pas mobiliser les 178 en permanence en séance publique pour les gros votes, etc. ou autre, va se retrouver avec 3 blocs qui, eux, votent quasiment pareil, et qui vont, à peu de choses près, voter pareil. Et donc, ils vont pouvoir dérouler, sauf qu'ils vont pas se pointer tous les jours devant Apolline de Malherbe, ou je sais quel journaliste de BFM ou de CNews pour dire « on a voté avec les macronistes, on a voté avec les républicains, on a voté... » Non, faut qu'ils gardent de façade leur petit discours en disant « on n'est pas d'accord, on est les uns contre les autres ». Mais en fait, dans la réalité, c'est pas ça qui va se passer. Dans la réalité, ils vont trancher sur des sujets où la nuance politique entre les différents partis, elle est minime. Elle est minime. Et c'est là où il faut que tout le monde comprenne une chose, c'est que là, c'est une victoire de la droite et de l'extrême droite. Point à la ligne. Point à la ligne. On peut se dire ce qu'on veut, que ça fasse plaisir ou pas, que les gens soient contents ou pas. Eh ben, je pense qu'il faut revenir un petit peu à la réalité, redescendre sur terre. La gauche ne pourra pas gouverner. C'est tout. Point. Ça s'arrête là. La gauche ne pourra pas gouverner. À un moment, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on élit des gens qui votent à notre place. D'accord ? On élit des représentants. Mais eux aussi, ils votent. Donc, ils sont confrontés, en fait, à la même situation que ce que nous, on vit. Sauf que eux, il n'y a pas de tour, il n'y a pas de désistement, il n'y a pas... Non. Ils votent une fois. Une fois. Et ils votent avec un quorum. Donc, en fait, c'est très facile. 178 contre 578, il n'y a pas la majorité. Il n'y aura jamais de majorité. Il manque plus de 100 députés pour avoir une majorité. Par contre, en face, eux, ils peuvent s'allier très facilement. Et quand on voit de toute façon les prises de position qui ont été annoncées par Édouard Philippe, par Macron, par Attal, par tous, par les mecs des Républicains, etc., le jeu, il est fait. Ils vont faire un petit peu semblant de temps en temps, mais le jeu, il est fait.